Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Nous allons aujourd'hui découvrir une formation très intéressante destinée aux associations de minimum un salarié. La formation en création de dossiers de subvention. Alors vous allez pouvoir découvrir tous les détails sur cette formation grâce à Monsieur Bals que j'accueille aujourd'hui et qui est gérant de l'organisme Noitulos Solutions qui vient donc nous la présenter. Bonjour Monsieur Bals, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors Bien. dites-nous tout en premier sur vous et sur votre rapport avec cette formation. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Olivier Valls, je suis le président de l'organisme de formation. Je suis issu à la base du monde associatif et c'est là que j'ai pu expérimenter toutes les, enfin, j'ai pu expérimenter, pardon, tous les outils qui me permettent aujourd'hui de construire un dossier de subvention. C'est-à-dire que les formations que je vous propose répondent à votre réalité terrain parce que avant vous, je suis passé par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur mon association, il fallait trouver de l'argent pour des projets, pour la gestion de fonctionnement de la structure dans sa globalité. Et donc, je me suis essayé sur plusieurs dossiers de subvention et cela avec réussite, parfois avec moins de réussite, mais sur l'ensemble, j'arrivais à faire entrer régulièrement une somme assez conséquente sur l'association. Et donc, à partir de là, par la suite et au fil des années, j'ai quitté le monde associatif pour ouvrir mon organisme de formation à destination des associations loi 1901, qu'elles soient sociales, culturelles ou sportives. Et donc, euh, ouais, la première demande des associations qui viennent vers moi, c'est comment construire un dossier de subvention. Donc pour cela, nous avons dû, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, nous avons dû compartimenter nos formations en 4 niveaux qui sont les uns par rapport aux autres, soit complémentaires ou qui peuvent être aussi indépendants. Ça dépend du développement que vous voulez avoir. Donc je m'explique. Le niveau 1, c'est tout ce qui est boîte à outils administrative. Comment construire un budget prévisionnel, un bilan moral et financier, un projet associatif, un projet d'activité, un bilan d'activité et déposer une demande de subvention de manière dématérialisée. Donc ça, c'est le niveau 1. C'est la boîte à outils administrative qui est indispensable pour que quand une entité comme la région, le département ou autre reçoit votre dossier, il se démarque des autres. Parce qu'aujourd'hui, pour se démarquer des autres et passer de la lumière, enfin de l'anonymat à la lumière, il faut que vous soyez différent. Donc, on va vous, entre guillemets, vous former, vous formater sur les attentes du cahier des charges d'une entité, quels sont les documents qu'ils veulent et de quelle manière il faut les présenter pour pouvoir justement être éligible à la subvention. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, on rentre un peu plus dans le concret et on va travailler sur tout ce qui est formation institutionnelle. La région, le département, l'ANS, FDVA, politique de la ville, toutes les subventions qui existent suivant votre secteur d'activité, que vous soyez dans le sport, dans la culture ou dans le social. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est encore autre chose. C'est les appels à projets. C'est-à-dire que les appels à projets, c'est souvent suivant un événement que le gouvernement ou encore une fédération ou une entité veut promouvoir. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on voulait promouvoir les Jeux Olympiques à Paris, les JO 2024. Donc, il y a eu D'accord. le CNDS, qui est devenu l'ANS maintenant, et le CNDS qui a fait une promotion d'une journée sport, une journée olympiade. Donc, on a travaillé là-dessus. Et moi, je sais qu'il y a pas mal de clubs qui ont travaillé sur ce projet grâce aux formations que nous avons pu faire et qui ont facilement rentré 8 000 à 10 000 euros sur une journée, quoi. Mais tout simplement parce qu'ils répondaient à un cahier des charges très précis. Mais ils étaient formés pour y répondre aussi. Donc ça, c'est un exemple d'appel à projet. Ensuite, niveau 3, c'est tout ce qui est... Enfin, niveau 3, c'est les appels à projet, pardon. Niveau 4, c'est tout ce qui est fondation. Ça peut être la fondation Auchan, ça peut être la fondation Télécom, enfin, tout ce qui est fondation et qui, pareil, a une sorte de cahier des charges de projets qui sont en lien avec leur philosophie, la philosophie de la fondation. Ça peut être l'écologie, ça peut être le social, ça peut être l'handicap. Et l'idée, c'est pareil, c'est de croiser votre projet associatif avec le projet et le cahier des charges de la fondation, et ensuite de répondre à un appel à projet fléché vers la fondation qui vous permet d'avoir de l'argent pour
construire votre projet et donc le faire vivre, tout simplement. D'accord, merci. Effectivement, donc vous avez vraiment pu expérimenter, vous, de par votre expérience, toutes ces étapes, toutes ces demandes, la mise en place de ces processus, et c'est de là que vous avez décidé donc de créer cette formation. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux parce que vous êtes vraiment force de proposition à ce niveau-là. En termes d'objectifs, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont donc ces objectifs, les objectifs de cette formation? Alors, les objectifs sont assez simples, hein. C'est de vous former à mieux comprendre les rouages administratifs des entités qui proposent des subventions, mais aussi vous permettre de répondre à toute possibilité de subvention. C'est-à-dire que des fois, on se bride par rapport au fait qu'on est dans une thématique plus qu'une autre. Je vous donne un exemple. On est dans le sport, on va faire que du sport. Non, on est dans le sport, on peut Oui. faire du social, on peut faire de l'handicap, on peut faire de l'écologie, tout est possible. Et ces barrières, déjà, on va vous les faire sauter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes une association et vous répondez à une demande de subvention. Après, c'est à vous d'être flexible tout en gardant bien sûr votre identité sur vers quoi vous voulez tendre. Est-ce que vous voulez aller vers le social? Est-ce que vous voulez aller vers l'handicap? Est-ce que vous voulez aller vers l'écologie? Et à partir de là, une fois que vous êtes à l'aise là-dessus, vous allez sur ce chemin-là, vous répondez à un cahier des charges et vous pouvez déposer une demande de subvention. Donc l'objectif, pour répondre à votre première question, quel est-il pour Natural Solutions? C'est de vous rendre autonome et efficient dans la construction d'un dossier de subvention et dans son dépôt auprès de l'institution. D'accord, donc ça permet vraiment de développer au final des compétences sur le long terme, et ça, c'est vraiment parfait. Au sujet donc du programme de cette formation en création de dossiers de subvention, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui. Alors en fait, ce programme, il a été vraiment construit par rapport à la réalité terrain de votre association et donc de la mienne quand j'étais dirigeant et manager sportif. Donc on répond vraiment à une problématique qui est, par exemple, comment construire un bilan moral et financier. Ben, souvent, on ne sait pas le faire. Nous, on l'a expérimenté. Et tous les formateurs de Natural Solutions ont baigné dans le domaine associatif à des postes différents. Secrétaire d'association, président, euh, éducateur sportif ou agent de développement. Et toutes ces personnes ont amené une pierre à l'édifice pour construire des formations qui permettent vraiment d'être efficaces dans les mots que vous allez employer. Par exemple, souvent, quand j'ai une association, je leur parle de critères. Est-ce qu'ils connaissent les critères de réalisation, de performance, de résultats? Et pour eux, c'est du charabia. Pour autant, c'est un Oui. vocabulaire technique lié aux institutions. Donc, si déjà, vous n'avez pas le vocabulaire pour communiquer avec les institutions, vous ne pouvez pas être éligible. Donc, il faut Mmh. s'imprégner d'un vocabulaire pour ensuite progressivement mettre en place votre projet tout en répondant aux critères de la structure. Je pense qu'effectivement, ça, c'est essentiel et que ça peut grandement intéresser les personnes qui regardent la vidéo, effectivement, oui. Et donc, dans les programmes de formation, suivant les niveaux que vous avez, ben, nous travaillons sur une entité particulière. Donc, comme je vous disais, ça peut être la région, ça peut être le département, ça peut être la politique de la ville, mais ça peut être aussi un bilan moral et financier, ça peut être un budget prévisionnel, ça peut être un projet associatif. Et donc, chaque programme a son déroulé pédagogique qui vous permet de devenir compétent dans le dépôt d'un dossier de subvention et au-delà de ça, acquérir des compétences pour aller peut-être ou vers un futur emploi ou pérenniser votre emploi. Puisque si vous arrivez à déposer des dossiers de subvention, vous faites rentrer de l'argent dans votre structure et donc vous pérennisez naturellement votre emploi. Ou vous en développez d'autres, au choix. Et oui, très bien. Qui peut bénéficier de cette formation exactement? Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est pour certaines personnes de manière plus précise? Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Bien entendu. Donc, les formations que je propose sont ouvertes à tout le monde, à toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou sociales. Et il faut qu'au minimum, il y ait ou un apprenti ou un salarié dans la structure. Pour quelle Ah raison? oui. Parce que dès lors que vous avez un salarié ou un apprenti dans la structure, ça veut dire que l'association cotise à un budget formation qui est lié à l'OPCO de la structure.
Par exemple, si c'est un club de sport, il va cotiser à l'AFDAS. Si c'est un club, si c'est une association sportive, si c'est une association, pardon, culturelle ou sociale, ils vont cotiser à Uniformation. Et donc, toutes ces cotisations font une enveloppe qui est nationale ou régionale, ça dépend des fonctionnements des OPCO. Donc, c'est une enveloppe où l'on peut puiser pour ensuite se former. Donc, il faut simplement déposer un devis et un programme de formation auprès de son OPCO et toutes nos formations sont éligibles et donc elles peuvent être prises en charge et donc vous pouvez vous former tout simplement parce que vous avez un salarié dans votre structure. Et pour répondre à votre question, qui a droit? Quand il y a un salarié dans une structure, le président, le secrétaire général, le trésorier et le salarié peuvent se former. Très bien, merci. En termes de prérequis, qui a-t-il à savoir à ce sujet-là? Est-ce qu'il faut déjà des compétences ou pas du tout? Alors, oui, il y a un prérequis, il est très simple, c'est la motivation. Parce qu'en Ah fait, oui. souvent, quand je rencontre des associations et que je fais une tour de table de qui veut se former, j'ai 15 000 qui se lèvent. Hein. Mais après, le quotidien rattrapant tout le monde, on a toujours des obligations plus importantes que déposer un dossier de subvention, et là, il y a moins de personnes. Donc, je dirais que le seul prérequis que je connaisse, c'est la motivation de vouloir se former, de monter en compétences pour pouvoir ensuite être autonome dans la réalisation ou dans le dépôt d'une subvention. Très bien, la motivation est à la base de tout à fait. Alors, des questions un petit peu plus techniques à présent. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la durée de la formation? Alors, la durée, elle oscille entre 35 heures et 68 heures, parce que c'est des programmes qui sont assez complets. Ils se font, comme je le disais, en e-learning, avec des rendez-vous visio avec le formateur. Mais on fait très peu de formations d'une journée ou de 2 jours. Pourquoi? Parce que c'est trop généraliste, et on n'est pas dans le généraliste. On est vraiment on vous amène des compétences, mais pour acquérir des compétences, il faut se former, on est obligé de passer par là. Aujourd'hui, alors je ne suis pas dans la critique de mes confrères, mais si vous allez sur des formations d'1 jour ou de 2 jours, malheureusement, vous allez en avoir pour 1 jour ou pour 2 jours, quoi. Et souvent, on en ressort avec une insatisfaction ou quelque chose qui est informatif. Et nous, on est sur de la spécialisation et sur l'acquisition de compétences dans le temps. C'est pour ça que les formations durent entre 35 heures et 68 heures. D'accord, donc c'est vraiment complet et puis ça permet vraiment ensuite d'être assuré de pouvoir performer sur ces questions-là. Tout à fait. En termes de qualification, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une formation qui délivre à la fin une certification, un diplôme ou quelque chose d'autre? Alors, à ce jour, non. Il n'y a pas de formation subvention qui délivre une certification. Ça n'existe pas à ce jour. Par contre, Notre Solution est en train de déposer auprès de France Compétences un dossier pour que nos formations de dossier de subvention puissent devenir certificatives. Voilà, donc c'est en cours, mais c'est un processus qui est assez long, puisqu'il y a 10 mois d'études au niveau de France Compétences. Mais voilà, on est sur ce chemin-là, pour rendre nos formations certificatives. D'accord, très bien. Au niveau du déroulé de la formation, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire si c'est une formation qui va être plutôt en présentiel, en distanciel, au sein d'une entreprise peut-être? Alors, ça dépend. Ça dépend. Alors, nous, on est basé dans le sud de la France, mais on peut se déplacer sur toute la France. D'ailleurs, on a une commande pour aller sur Paris, dans le 94, si je ne me trompe pas. Donc ça, on est en capacité de le faire. Mais il s'avère que depuis le Covid, les formations en présentiel ont tendance à disparaître. Alors, je m'explique. Les personnes ont goûté au télétravail, on se sont accoutumés à tout ce qui était visio, travail à distance. Et nous, on a suivi aussi ce chemin-là, c'est-à-dire qu'on a tout dématérialisé pour rendre nos formations accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur du local, maintenant on est sur du national. Pourquoi? Parce que les gens de Bretagne, de Normandie viennent vers nous, déjà parce qu'il y a une expertise, hein, mais aussi parce que les formations leur permettent d'être beaucoup plus libres dans leur fonctionnement. Ils ne posent pas de jours de congé, ils la font à distance de chez eux en e-learning, ils prennent rendez-vous visio avec le formateur suivant leur agenda. Je veux dire, c'est un confort très particulier. Et
pour répondre à votre question, comment se déroule cette formation? Donc, en ligne, en e-learning, avec des cas pratiques, avec des exemples, avec des explications sur des dossiers qui ont déjà été déposés. Et ensuite, vous prenez des rendez-vous visio avec le formateur qui vous permet soit de répondre à ce que vous voyez sur la formation, soit d'échanger avec vous sur votre quotidien associatif, soit de réfléchir avec vous et de vous former sur un dossier de subvention que vous allez déposer. Je m'explique, nous, on travaille par exemple actuellement sur une association sur le dossier politique de la ville. Mais si vous êtes, vous, en Bretagne et que vous avez aussi un dossier politique de la ville, ben, on va travailler sur le vôtre. Alors, je ne suis pas prestataire de service, hein, je ne suis pas dans le conseil non plus, je suis dans de la formation. Mais que je forme sur un dossier de la ville de Martigues ou de la ville de Lille, enfin, d'une ville dans le département du Nord, pour moi, c'est du pareil au même. L'important, c'est de vous former, de vous donner des outils qui vous permettent après d'être autonome dans la réalisation d'un dossier de subvention. D'accord. En termes d'organisation, plus spécifiquement, donc, pour les personnes qui nous regardent et qui souhaitent savoir s'il faut du matériel particulier pour pouvoir suivre la formation ou s'il faut mettre en place des horaires ou un temps précis, est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet-là, s'il vous plaît? Si vous avez un ordinateur avec une webcam, vous avez tout. Si vous avez simplement un téléphone, ça marche aussi. C'est un peu plus compliqué pour aller sur la plateforme, mais ça se fait. Mais l'idéal, c'est un ordinateur. Et en termes d'horaires, il faut prévoir des plages horaires ou c'est quelque chose qu'on peut faire à son rythme? Non, l'idée, c'est que ça soit nous qui nous adaptons à vous, en fait. Aujourd'hui, la seule chose que vous devez retenir, c'est que la formation doit rester un plaisir, le plaisir d'apprendre. Et il faut gommer tout ce qui est contrainte. On en a suffisamment dans la vie. Donc, surtout si vous êtes dans le domaine associatif, vous êtes là pour vous faire plaisir. Et donc, voilà, la formation, c'est un plaisir. Vous la faites à votre rythme, de chez vous, ou en présentiel, vous nous le dites, et ensuite on se cale suivant la région sur laquelle vous êtes. Mais quand on la fait en distanciel, c'est plus simple parce qu'après, vous prenez vos rendez-vous visio avec le formateur et vous croisez simplement vos agendas pour avancer et progresser ensemble. D'accord, très bien, merci pour ces précisions. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire un petit tour des profils du ou des formateurs qui sont disposés pour ces formations en termes d'expérience, de CV, etc. Alors, l'expérience, il faut que tous les formateurs qui sont sur l'organisme de formation Natural Solutions ont une expérience du terrain et notamment du monde associatif. Ils ont évolué. Alors, je ne suis pas spécialement dans les diplômes, hein, parce que les diplômes, pour moi, je ne vais pas dire que ça veut rien dire, loin de là, mais ce n'est pas là-dessus que je recrute mes formateurs. Mes formateurs, déjà, la première des qualités des formateurs, c'est les valeurs humaines, c'est l'esprit d'équipe et ensuite, c'est aussi d'être issu du monde associatif. Après, être issu du monde associatif, c'est est-ce que vous avez travaillé dans un bureau où vous avez pu commencer à déposer des dossiers de subvention? Est-ce que, voilà, c'est toute cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, les formateurs que vous avez, quand vous allez leur parler d'un dossier, ils savent de quoi vous parlez parce qu'ils l'ont déjà déposé. Et s'ils ne l'ont pas déposé, ils vont en avec vous. Mais en général, tout ce que vous allez leur dire, ils le savent déjà, quoi. Mais ils sont là aussi pour apprendre. On en apprend tous les jours, hein. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, ce sont des personnes du terrain qui ont déjà une forte expérience et c'est vraiment extrêmement précieux, effectivement. Tout à fait. Parce qu'en fait, je me permets de vous dire, enfin, de compléter. Aujourd'hui, pourquoi je ne regarde pas les diplômes? Parce que moi, je suis issu du monde associatif, comme je vous l'ai dit, mais je travaille aussi dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que je suis professeur de PS. Oui. Et je me rends compte que dans les diplômes qui sont proposés, il y a très peu de diplômes qui amènent un bagage technique sur le dépôt ou sur la construction d'un dossier de subvention. Il n'y a que le terrain. Il n'y a que le terrain vraiment qui permet d'acquérir ces compétences. Sinon, c'est toujours pareil. On est dans le généraliste. Et aujourd'hui, ce que veulent les assos, c'est pas du généraliste, c'est du spécifique. Et du spécifique qui répond à une réalité terrain. Et ça, là-dessus, nous, on est formés parce qu'on se forme tous les jours là-dessus. Et en plus, on a vécu là-dedans, on y a baigné.
Tout à fait. Et puis en plus, les dossiers de subvention, ce sont des dossiers qui sont très codifiés et Totalement. l'enjeu va être de sortir un petit peu du lot tout en respectant les codes et donc de réussir à se démarquer. Et c'est en ça que la formation que vous proposez peut vraiment être très, très intéressante. À présent, on va parler, si vous le voulez bien, du tarif de cette formation. Donc, j'ai deux petites questions à ce sujet avant de terminer. Donc, tout simplement le tarif et puis à savoir si cette formation peut être prise en charge ou si on peut bénéficier d'une aide. Ok. Donc déjà, dans l'ordre, ce n'est pas des formations qui sont éligibles au CPF. Ça n'existe pas encore. Peut-être quand on aura la certification de France Compétences, mais ça sera peut-être dans un an. Par contre, c'est des formations qui sont éligibles auprès d'OPCO, notamment Uniformation et l'AFDAS, mais aussi d'autres OPCO, mais principalement tout ce qui est social, culturel, sportif, c'est comme je vous disais, Uniformation AFDAS. Donc elles sont éligibles et elles sont ou totalement financées ou partiellement financées. Mais depuis que moi je travaille dans la formation, j'ai jamais fait payer une seule structure. Elles ont toujours eu une formation qui a été totalement financée. Voilà, j'ai jamais fait payer personne. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, D'accord, c'est ça c'est une une bonne réalité. nouvelle. Donc, il suffit d'avoir un salarié. Si vous avez un salarié dans votre structure, c'est ensuite le dernier mot, c'est l'OPCO qui le donne. Hein. Mais comme je vous dis, tout le monde a eu son dossier financé totalement, même pas partiellement, totalement, par rapport à Uniformation et l'AFDAS avec qui je travaille. Donc le tarif, il est assez simple, c'est une formation qui est prise en charge par votre OPCO, qu'il soit Uniformation ou l'AFDAS, avec qui on travaille régulièrement, parce que quand vous êtes une association sociale, culturelle, sportive, c'est les deux OPCO en général vers lesquels vous adhérez. Depuis que je travaille dans la formation, je n'ai jamais fait payer une seule structure associative. Pourquoi? Parce que ça a toujours été financé par l'OPCO en totalité, c'est-à-dire Uniformation ou l'AFDAS a payé la totalité de la formation. Et donc, à partir de là, le stagiaire en fait, pour faire court, il n'y a pas d'argent qui circule entre l'association et ma structure. C'est l'OPCO qui paye directement Modular Solutions. Et qu'est-ce qui fait foi? C'est les feuilles d'émargement des stagiaires qui attestent qu'ils ont bien fait la formation. Si je dois rentrer un peu plus dans le tarif précis, le tarif horaire par exemple, pour une association sportive, on est à 40 € de l'heure. Pour une association culturelle ou sociale, on est entre 50 et 65 € de l'heure, suivant la spécificité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les formateurs sont formés sur des spécificités particulières. C'est-à-dire le sport, c'est une chose, le social et le culturel, c'est pas la même chose. On ne peut pas déposer le même dossier sur trois entités différentes. C'est trois compétences différentes. Donc, le taux horaire varie, mais ça n'a pas d'incidence sur l'association, puisque, comme je le disais, toutes les assos qui ont travaillé avec Modulo Solutions n'ont jamais rien payé. Tout a été financé par leur OPCO. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça répond parfaitement à cette question, à savoir si ça peut être pris en charge ou bénéficier d'une aide. Mais il faut simplement avoir ou un apprenti ou un salarié dans la structure. C'est la condition sine qua non. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur Ball, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Avant simplement de la clôturer, je voudrais savoir si vous avez un petit mot pour tous ceux qui nous regardent et qui souhaitent faire cette formation ou qui ont encore quelques questions. Alors, faites-la. Faites-la. Pourquoi? Parce que ça va vous faire grandir, ça va vous faire monter en compétences, ça va vous permettre de réaliser davantage de projets dans votre structure ou de donner davantage de moyens aux projets que vous voulez réaliser. Et surtout, si vous êtes salarié, ça va vous permettre que le regard de votre structure change parce que vous allez monter en compétences et vous allez être une personne qui va devenir incontournable dans une association. Pourquoi? Parce que vous ramenez de l'argent. Ça, c'est une réalité. Si vous êtes un président, par contre, vous allez être un président qui sait amener ses salariés ou ses membres du bureau à se développer, mais intellectuellement et à monter en compétences professionnelles. Aujourd'hui, pour moi, la formation est un levier incontournable pour grandir. Si vous voulez faire évoluer votre structure, vous êtes obligé de vous former. Sinon, à un moment donné, vous allez plus grandir, quoi, et vous allez peut-être
prendre un Oui, chemin qui qui n'avance n'est pas pas beaucoup. souhaité. Voilà. Qui n'avance pas recul, effectivement. Et puis, c'est des compétences que vous allez permettre aux apprenants donc, de développer qui sont vraiment sur le long terme. Et ça, c'est extrêmement important, surtout dans le monde associatif, en effet. Merci beaucoup, Monsieur Bals. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir. Toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, vous êtes vraiment invités à cliquer sur le lien sous la vidéo afin que l'on puisse donc vous recontacter. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, merci.